Ce matin, en apercevant mon doux Jésus, j'ai eu peur que ce ne soit pas lui, mais le diable, voulant me tromper. Voyant ma peur, il me dit, quand c'est moi qui visite l'âme, toutes ses puissances intérieures sont anéanties, et elle reconnaît son néant. Voyant l'âme ainsi anéantie, mon amour se transforme en de nombreux ruisseaux, venant la fortifier dans le bien. Quand c'est le diable, c'est tout le contraire qui se produit. Ce matin, mon bien-aimé Jésus me transporta hors de mon corps et me fit voir la décadence de la foi chez les hommes, ainsi que des préparatifs de guerre. Je lui dis, « Ô Seigneur, l'état du monde sur le plan religieux est désolant, à fendre l'âme. Il me semble que la religion qui ennoblit l'homme et le fait tendre vers un but éternel n'est plus reconnue. Le plus triste, c'est que la religion est ignorée par ceux-là même qui se disent religieux, et qui devraient donner leur vie pour la défendre et la raviver. » D'un air affligé, Jésus me dit, « Ma fille, la raison pour laquelle les hommes vivent comme des bêtes, c'est qu'ils ont perdu leur sens religieux. Des temps encore plus tristes viennent pour eux, à cause de l'aveuglement profond dans lequel ils se sont plongés. Mon cœur souffre de les voir ainsi. Le sang qui sera versé par toutes sortes de personnes, séculiers et religieux, ravivera cette sainte religion et lavera le reste de l'humanité. En les civilisant à nouveau, la religion retrouvée leur fera retrouver leur noblesse. C'est donc nécessaire que le sang soit versé et que les églises elles-mêmes soient presque toutes détruites, afin qu'elles puissent être restaurées et retrouver leur prestige et leur splendeur première. Je passe sous silence les cruels tourments que les hommes devront subir dans les temps à venir, parce que je ne m'en souviens pas très bien et que je n'en vois pas très clairement le déroulement. Si le Seigneur veut que j'en parle, il me donnera plus de lumière et je pourrai alors écrire davantage là-dessus. Pour l'instant, je m'arrête ici. Après que le confesseur m'eut demandé au nom de l'obéissance de dire à Jésus quand il viendrait, « Je ne peux pas te parler, éloigne-toi », j'ai cru que c'était une farce et non une directive véritable. Alors quand Jésus vint, oubliant presque l'ordre reçu, je lui ai dit, « Mon bon Jésus, vois ce que le Père veut faire. » Jésus me répondit, « L'abnégation, ma fille. » Je repris, « Mais Seigneur, il s'agit d'une chose sérieuse. Cela concerne le rejet de toi. Comment puis-je faire cela ?» Pour la seconde fois, Jésus dit, « L'abnégation. » Je poursuivis, « Mais Seigneur, que dis-tu? Crois-tu vraiment que je puisse vivre sans toi ?» Pour la troisième fois, Jésus me dit, « Ma fille, l'abnégation. » Ensuite, il disparut. Qui pourrait dire ce que j'ai ressenti en voyant que Jésus voulait que je sois disposé à obéir sur ce point?